Alors, Monsieur Houbi, faut-il avoir le courage de ses opinions? Vous défendez la négative. C'est à vous. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, aujourd'hui, je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais crier « Je ne suis pas un héros ». Mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros. Comme Daniel, j'ai rangé ma cape et mes jolis collants en nylon au fond d'une armoire. Et j'irai même au-delà, puisque je dois vous l'avouer, je suis un lâche. Car si pour certains il faut avoir le courage de ses opinions, je préfère largement la lâcheté des miennes. Dans l'épais brouillard des pensées et des avis, chacun forge sa vision de la vie, son paradis. Mais gare à celui qui s'accroche de trop, de courage, à ses opinions comme des barreaux dans une cage. Car l'opinion fige, elle emprisonne le regard, limitant ainsi notre perception, notre égard. Dans ce vaste océan de temps et d'expérience, elle restreint nos horizons, nos références. Une opinion, c'est comme une lunette déformante qui dévie la lumière, la rendant parfois troublante. Elle colore nos choix, nos jugements, nous éloigne parfois de la réalité, de son ferment. Il faut le courage de remettre en question nos propres certitudes, nos convictions, car c'est dans cette remise en mouvement, en réflexion, que naît une vision plus vaste, plus ample, plus saine. Osons naviguer sans attache, sans contrainte dans cet océan de pensée, où les idées, étreintes, sont libérées, épanouies dans leur mouvement, dans une pensée, une danse perpétuelle, un éternel renouvellement. Comme Polyphème, aveuglé par le pieu de ses propres certitudes, face à Ulysse à la vision plus élargie, celui qui s'attache trop à ses opinions court le risque d'être exclu. Et c'est dans l'aveuglement de ces certitudes que se cache parfois notre propre naufrage. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, disait Socrate. Dans l'océan des idées où nous naviguons, les dogmes, parfois, nous prennent comme prisonniers. Mais le sceptique, lui, reste toujours éveillé, tel Pyrrhon ou Sextus, prêt à tout remettre en question. Comme le flux de la mer, nos opinions changent. Et le sceptique sait que nos vérités dérangent. Il se méfie des certitudes trop absolues. Préférant la suspension, attitude salutaire et retenue. Dans ce balancement perpétuel des pensées, le sceptique se tient en équilibre, sans se laisser bercer. Il sait que la connaissance est un chemin sinueux et que la vérité se dissimule souvent dans les creux. À l'image du doute méthodique de Descartes, les sceptiques examinent, scrutent, sans être hâtifs ni bavards. Ils nous invitent à la modestie, à l'humilité, car la sagesse réside dans cette quête incessante de clarté. Ainsi, n'ayons pas peur de nous interroger, de remettre en question nos certitudes, nos règles, car c'est dans cette démarche, empreinte de prudence, que réside la véritable force de l'intelligence. La belle opinion, si elle était une danse, serait un pas en avant, deux pas en arrière, un tango libre, ou même encore un moonwalk, où nous aurions de cesse de dire « Ouhou, en est mon opinion ». Car une opinion, dans l'enivrement des certitudes, ne peut être courageuse. Dans l'ivresse des certitudes, voyez-vous, il est une opinion qui s'égare. Elle se pavane, fière, altière, dans son costume doré, mais derrière ce masque, la vérité est bien cachée. On la voit déambuler, sûre d'elle et triomphante, comme un coq, en parade, fière de sa voix, tonitruante. Mais au fond de son cœur, une petite voix murmure que son courage n'est qu'un mirage, une imposture. Car celui qui se vante dans ses convictions fermées ignore les doutes, les nuances, les autres opinions balayées. Son courage, en réalité, n'est qu'une frêle illusion, une comédie, jouée par des masques de confusion. Le courage, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale.
Avoir le courage de ses opinions, c'est aussi rater des opportunités. Entre le « ben voyons » et le « la République, c'est moi », les pseudo-traites de droite et de gauche trouvent leur opportunité dans la poudre de perlimpinpin. Et puis, dans les méandres de la pensée, le courage des convictions peut devenir un piège, une dangereuse fiction. Car s'agripper fermement à ses propres idées peut nous plonger dans l'oubli, dans une triste apnée. Le risque de la fermeté d'esprit est bien réel. En rejetant sans égard les opinions divergentes, nous nous enfermons dans un carcan d'ignorance. L'attitude dogmatique peut mener à l'isolement, à la solitude, à l'ombre, car ceux qui ne sont pas prêts à entendre d'autres voix sont condamnés à errer seuls, sans aucun choix. Quant à l'attachement excessif à nos propres pensées, décrié par Socrate, Descartes et par bien des aînés, en refusant d'admettre nos propres erreurs, nous entravons notre croissance, nous creusons notre malheur. La rigidité mentale peut étouffer la créativité, nous mener à la famine. Car en refusant d'explorer de nouvelles voies, nous nous condamnons à stagner, à rester dans nos bois. Le courageux, dans sa bulle, ne reste finalement qu'un roi sans royaume, en autarcie, incapable de consensus, de compromis, orgueilleux tel Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar. La chute de son empire babylonien ne peut être un hasard. Sa fermeté inébranlable conduit à une série de conséquences néfastes. Entouré de personnes lui faisant la cour, renforçant son ego, le rendant indifférent aux autres, rejetant par un revers de 49.3 toute opposition dépassant les bornes, les plus courageux sont parfois les plus dangereux. Dans l'histoire tumultueuse de l'humanité, le courage des opinions a souvent dérapé. Car ceux qui s'accrochent avec ardeur à leur idée peuvent parfois glisser vers la noirceur, la cruauté. Regardez les régimes autoritaires du passé qui ont plongé le monde dans l'obscurité, l'effroi. Leur fanatisme, leur certitude aveugle les a conduits à commettre des actes odieux, ignobles. Le courage, chez eux, était une arme fatale, un prétexte pour imposer leur volonté, leur morale. Ils rejetaient sans pitié les voix discordantes, semant la terreur, réprimant toute dissidence. Mais cette fermeté d'esprit, cette rigidité les a isolés, les a éloignés de l'humanité, car ceux qui sont trop fermés aux idées des autres finissent par perdre leur âme. Heureusement, face aux courageux fanatiques, se dressent les lâches consensualistes de la justice. Là où règne l'obscurité, la justice se dresse, gardienne de l'équité. Thémis, la déesse sans yeux pour voir, son bandeau l'empêchant de se laisser choir. Dans son palais, elle siège, droite et fière, loin des passions humaines, loin des guerres, car la justice n'a point d'opinion, n'a point de parti. Elle ne s'attache qu'à la vérité, à l'harmonie. Face aux fanatiques, aux esprits égarés, Thémis brandit son épée, prête à trancher, non pas pour imposer une idée, une foi, mais pour établir l'ordre, pour rendre la loi. Son bandeau lui permet de ne point voir les préjugés, les passions, les espoirs. Elle juge avec impartialité, avec froideur, car seule la vérité guide son cœur. Ces opinions, qui se prennent pour des héros, ne sont au fond que des coquilles vides, des zéros. Soyons humbles, ouverts, prêts à nous remettre en question. C'est là que réside le véritable courage.